Il y a encore des chaises là-bas, je peux en rajouter, il y en a assez. L'idée, ce que je vous propose, on va vous passer donc ces 3 petits films qui viennent, qu'on a piqués sur YouTube, qui sont assez représentatifs du fait d'entendre des voix, des témoignages tout à fait différents. Et après l'idée, moi je vais servir à mettre un peu d'huile dans les rouages et à passer les plats en fait. Il y a des gens qui auront des questions et je ne pourrai pas répondre à tout. Donc parfois je vous demanderai à ceux qui ont l'expérience de la chose si quelqu'un veut répondre à la question qu'on me posera. Ouais, ça va, j'ai été assez clair. I was angry and had to hide it, which I often did, being very adept at concealing how I really felt. Then the voice would sound frustrated. Otherwise, it was neither sinister nor disturbing, although even at that point it was clear that it had something to communicate to me about my emotions, particularly emotions which were remote and inaccessible. Now, it was then that I made a fatal mistake, in that I told a friend about the voice and she was horrified. A subtle conditioning process had begun. The implication that normal people don't hear voices, and the fact that I did, meant that something was very seriously wrong. Autrefois, entendre des voix était considéré comme un privilège, celui de communiquer avec le monde des esprits. Aujourd'hui, les personnes qui vivent ce phénomène extrêmement angoissant sont dirigées vers les services de psychiatrie et le diagnostic de schizophrénie est souvent évoqué. Et ça rappelle. C'était tôt le matin, je venais de me réveiller, que j'entendais distinctement dans mon oreille gauche une voix qui... C'était comme si ça distorsionnait, comme si quelqu'un essayait vraiment de communiquer puis qu'il n'arrivait pas. Et c'était vraiment bizarre parce que c'était une phrase, je n'aurais même pas pu dire quelle langue c'était, je n'ai pas compris le message. Je m'appelle Doris, j'ai 65 ans. Donc c'est le groupe d'entendeurs de voix. Donc avec Nicolas, on anime un groupe sur Bergerac. Ah, toi tu as animé un groupe sur Pau? Non, moi j'anime un groupe, j'ai créé un groupe à Pau, dans le sud-ouest, entre Lourdes et Bayonne. Hein, et je suis venue accompagner donc, de mon ami Maïté, mon ami Gabriel et mon ami Clément, de l'intérieur. Et puis comme ça lui permet de pouvoir tendre la main, comme elle le dit très bien, aux autres personnes qui souffrent dans leur vie de ce genre de perception, quoi. Voilà. Ouais. Et donc elle témoigne et elle parle donc dans l'interview qu'on a vue, hein, dans la conférence qu'elle fait là, elle parle donc de Marius Rom et de Sandra Escher, qui sont deux personnes, un psychiatre et une psychologue qui vivent en Hollande, qui sont encore vivants et qui sont allés d'ailleurs cette année dans le regroupement Intervoices c'était aux États-Unis, c'est une ville qui est sur la côte Est, alors au-dessus de New York. Alors soufflez-moi s'il vous plaît, parce que moi je suis... Non, c'est pas une ville, on dira pas. Voilà, et donc il était encore là cette année pour participer donc, au congrès Intervoices. Et moi j'ai eu l'occasion de les rencontrer quand je suis allée au congrès Intervoices qui s'est tenu à Paris il y a 3 ans, je crois que c'était il y a 3 ans, voilà. Et c'est eux qui ont réfléchi à tout ce système, toute cette approche qui permet de dire que en fait, la personne peut se guérir elle-même, peut se rétablir elle-même, voilà, avec un minimum d'aide, un minimum de compréhension, voilà. Ça peut marcher comme ça, et il y a différents courants, voilà, il y a des courants
à l'étranger ou des courants en France qui, par exemple, qui luttent pour la dispensation systématique des traitements neuroleptiques, par exemple, voilà, qui disent qu'il y a d'autres systèmes pour se rétablir et être stable dans sa vie, d'être humain. Voilà. Donc moi je suis assez d'accord avec ce principe, mais il se trouve que je suis infirmière en psychiatrie, donc évidemment, je suis parfois, moi aussi, dissociée dans ma façon d'être, puisque je crois beaucoup en l'espoir, en la générosité et puis à l'amour, quoi. Enfin, je veux dire, c'est les personnes qui arrivent à partager ce qu'ils ressentent et arriver à parler de ce qu'ils ressentent, ça fait autant de bien à ceux qui peuvent les écouter. Le groupe en tant que tel, donc le groupe des entendeurs, nous on facilite, on n'est pas du tout animateur du groupe. Il y a donc des usagers de l'hôpital de jour, parce que ça, pour l'instant ça ne se fait qu'à l'hôpital de jour. L'idée c'est que ça se passe, comme je vous expliquais, qu'il y a à peu près entre 8 à 10% de gens qui entendent des voix et qui n'ont pas du tout ni de suivi psychiatrique, ni de diagnostic psychiatrique. Voilà. Et parce qu'effectivement, nous, la population qu'on reçoit, par définition, elle souffre de ces voix. Sinon je ne la verrais pas. Ceux qui font bien ne viennent pas me voir. Donc déjà, il nous manque toute une partie de la population. Et Philippe, nous, il intervient comme patient expert. Voilà, c'est-à-dire que lui, il a un vécu expérientiel qu'on n'a pas forcément et que du coup, voilà. Mais toi, par contre, tu prends un traitement. C'est ça, dans le groupe, chacun voit un peu midi à sa porte. Nous, on ne fait pas trop d'élitisme. Ça peut être utile ou même indispensable des fois. Mais je crois que c'est un parcours personnel qu'à chacun. Ouais, c'est ça. Il y a une pathologie, mais derrière la pathologie, il y a X histoire de la personne, quoi. Exact. Mais même moi, je suis schizo depuis, il y a 20 ans, même avant, il y a un terrain favorable avant. Mais moi-même, j'étais persuadé qu'en fin de compte, et c'est vraiment en discutant avec les gens, mais j'étais persuadé au départ que schizophrénie, c'était forcément, entendeur de voix et schizophrénie, c'était deux choses qui étaient liées et qui étaient... on pouvait pas avoir quelqu'un de non schizophrène qui entend des voix. Après, bon, j'ai entendu parler plus ou moins, effectivement, j'ai eu des témoignages différents. Mais après, c'est vrai que, bon, moi-même, par exemple, je me retrouve pas dans certains trucs du film. Après, voilà, il y a aussi d'autres choses qui interviennent que les médicaments, mais il y a plein d'autres choses que je suis à côté qui m'intéressent, qui m'aident à... Mais c'est vrai que bon, les voix, c'est pas... Après, moi, c'est vrai qu'il y en a qui ont des voix qui sont pas schizophrènes. Moi, je sais que je suis schizophrène, et c'est l'horreur, parce que c'est vraiment complètement quelque chose de déstructuré, les voix. C'est quelque chose de... Y voir la cohérence, mais à un moment donné, la personne dit, oui, la cohérence, oui, on voit qu'il y a certains trucs de cohérence, mais quand on est dans le monde, les voix étaient complètement incohérentes, c'était complètement incompréhensible, et ça rajoute à la difficulté, quoi, au sentiment, voilà. Puis après, ouais, c'est toujours ce sentiment, effectivement, d'être écouté par tout le monde, voilà. Mais c'est, voilà. Après, je pense que chacun a sa propre manière de les vivre, parce que chacun a une historique qui est particulière. Est-ce qu'il y a d'autres choses sur lesquelles vous avez envie de réagir, d'autres moments du film? Moi, il y a un truc qui m'a... Moi, je me suis totalement retrouvée, quoi, autant dans le premier témoignage que dans le deuxième. Parce que quand j'ai fait mes compensations, les voix disaient on va vous tuer, vous et toute votre famille. Je suis partie chez ma mère, je lui ai dit ferme tout, emmène-moi chez papa, ils vont venir, ils vont nous tuer. J'étais complètement paniquée. Et des injonctions aussi dont le monsieur parlait là tout à l'heure, le jeune. Tuez-vous, tuez-la, on va vous tuer, c'est toujours ça, quoi, tout le temps. Avec le rêve, le réseau des entendeurs de voix France, ça s'appelait initier et monter un groupe d'entendeurs de voix. Bon, je suis allée là, avec toute ma bonne volonté, voilà, mon enthousiasme et tout ça. Et puis à un moment donné, ça s'est trouvé que c'était un groupe qui était tellement... ça se passait bien. Donc le président et le secrétaire, donc Vincent et Yann, ont proposé aux personnes qui entendaient des voix qui étaient présentes de faire comme si elles se mettaient en scène autour d'une table et qu'elles fassent un groupe. Qu'est-ce que ça pouvait être un groupe d'entendeurs de voix? Et donc les personnes qui n'entendaient pas les voix ou les personnes qui étaient entendeuses mais qui ne voulaient pas participer s'étaient mis sur le côté et assistaient à ça. Et
il s'est passé quelque chose de très bizarre, c'est vraiment très très bizarre, mais ça a conforté mon opinion et mes convictions, c'est qu'à un moment donné, les personnes, les entendeurs qui voyaient aussi, qui avaient des visions, enfin qui en parlaient entre eux, j'ai été saisie par une forme de perception que j'ai vu leur voix. J'ai vraiment eu la perception que je voyais leur voix. Alors évidemment, ça paraît un peu fou, mais les voix étaient tellement incarnées, elles étaient tellement présentes, elles étaient tellement bien portées, décrites, vécues de l'intérieur, que vraiment j'avais l'impression d'avoir assisté. Ça a été claquement de doigts, un truc très fugace, mais vraiment j'ai vraiment vu leur voix, quoi. Et ça m'a beaucoup touchée. Ça m'a beaucoup touchée. Et là, je me suis dit, les voix sont vraies. Les voix sont vraies. Et il y a des personnes qui sont venues au groupe, parce que là, on n'est que tous les quatre. Et il y a notamment un monsieur qui vient donc d'Anglet, c'est à 100 km de Pau, 2 fois par mois à Pau pour faire le groupe avec nous, David, et bon, qui ne pouvait pas être là aujourd'hui. Et la première fois qu'il est venu, ou la deuxième fois, moi je lui dis, mais vos voix, elles sont vraies, elles sont réelles. Et il dit, mais non. Voilà, les voix sont... Ah bon, enfin, c'est la première fois que j'entends ça, quoi. Et je dis, mais à partir du moment où elles sont vraies ou réelles pour vous, pour moi, elles sont réelles. Je ne porte pas de jugement sur les perceptions des personnes. Enfin, chacun, on est tous là, on est tous des êtres humains, on a nos propres perceptions, on ressent des choses. Moi, je peux vous dire que quand j'étais sur la terrasse en train de boire mon café, là-haut, j'étais comme ça. J'étais vraiment comme ça. Je me disais, qu'est-ce qui va se passer, quoi? Qu'est-ce qui va se passer? J'étais un peu en détresse, quoi, parce que, heureusement, il y avait Clément, Gabriel et Maïté qui étaient là, parce que je ne serais jamais venue seule, d'ailleurs, ça n'avait pas de sens. Mais je me disais, bon, voilà, donc c'est vrai que... Donc là, du coup, je parle beaucoup, voilà, donc je vais me taire, parce que quand je suis un peu intimidée, j'ai tendance à beaucoup parler. Enfin, pour revenir à cet exemple de David, qui était... C'était la... Quel âge il a, David? 45 45. C'est la première fois de sa vie qu'il rencontrait quelqu'un qui lui disait que ses voix étaient réelles. On a entendu 2 trucs. Le premier, moi, je ne sais pas si tout le monde a été frappé comme moi par le bon sens de l'infirmier de Lausanne qui dit nous sommes tous des entendeurs de voix au petit matin, le soir, en nous couchant. Alors c'est ça, sauf que c'est pas la même chose. Attends, je n'ai pas fini. Mais aussi dans les films, il y a quelque chose d'assez catastrophique. Il semble que quand je vais voir le Toubib, que je dis je me sens mal, il s'en fout, mais si je lui dis que j'entends des voix, il me dit t'es schizo mon petit vieux. Donc est-ce que ce maillon catastrophique existe toujours? C'est terrible. Et ici, j'imagine que tu as la moitié des gens qui sont autour de là, qui ont à peu près, ils n'ont pas tous les mêmes molécules, déjà. Il y en a qui ont les mêmes molécules, pour qui ça fonctionne. Alors le C2A, c'est un, comment on pourrait dire, il y a beaucoup de choses, je sais pas, il faut m'aider. C'est des lettres. Des usagers. C'est club action agir. Club action avenir en Les 2A, c'est avenir, action. Il y a la galerie d'art, il y a la diététicienne, il y a alimentation et bien-être, sport. Tout ce qui peut nous aider en fait à aller mieux psychologiquement et moralement, et physiquement. Et il y a beaucoup d'entraide en fait dans les groupes. C'est un dispositif de... Je suis coordinateur du C2A. C'est un dispositif de formation et d'accompagnement au rétablissement. Ça fait le lien avec les reportages, puisqu'à plusieurs reprises, une question que j'avais, on entend parler du rétablissement, que ce soit dans le reportage anglo-saxon, ou en Suisse, ou en France. De l'espoir. Et de l'espoir. Voilà, et d'empowerment. Donc le C2A, voilà, on s'appuie vraiment sur le concept du rétablissement. L'idée, c'est de former des usagers, des personnes qui vivent avec une vulnérabilité psychique, à la démarche de rétablissement pour que les personnes retrouvent l'espoir et se mettent en mouvement pour construire leur propre rétablissement. Et ce que disait Jessica, effectivement, dans une dynamique d'entraide, l'idée c'est, je ne vais pas forcément être dans mon coin pour me rétablir seul, mais je vais venir au C2A, intégrer un collectif en mouvement pour que chacun se rétablisse et contribue au rétablissement des autres.
Voilà, donc c'est un lieu où on vient apprendre des choses. C'est un lieu d'enseignement sur leur établissement et la santé en général, sur comment aller bien. Voilà. C'est ça, un livre de 2017 qui est une mine pour tout ce que vous êtes en train de dire là, y compris pour les formations ici ou ailleurs. On parle du rêve, on parle un peu de tout. Et le chemin des possibles, c'est vachement bien. Tu as une période où ça s'est stabilisé sûrement pour toi, soit avec les médicaments, soit avec une thérapie. Oui, avec médicaments, thérapie, puis voilà, ça quand ça Pardon, mais quand ça revient, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu y crois encore ou tu n'y crois plus? Tu te dis, ma première expérience, j'ai vu que mon délire était faux et là ça revient. Je n'y crois plus du tout. Est-ce que tu te dis ça? Mais, pour l'instant, je ne peux pas dire, parce que moi je ne suis pas vraiment de délire fort qui est revenu, ni d'hallucination auditive, mais non, moi je n'ai rien eu de... Si, il y a quand même des moments de passage à vide, on va dire. Et ça, c'est le plus compliqué dans la schizophrénie, c'est de savoir justement que ça va durer. On fait tout pour s'en sortir, je veux dire, on essaye de décrypter les choses, de bien analyser, quand on nous dit que c'est pas vrai, quand on en parle, on nous dit mais c'est faux. C'est pour ça que quand Geneviève m'a parlé la première fois de me dire que les voix sont vraies, ça m'a quand même fait un choc, parce que je me suis dit, il faut que je les croie. Il faut que je croie ces voix parce que ce qu'elles me disent sont vraies, mais elles ne disaient pas vrai dans ce sens-là. Oui. Elles disaient vrai parce que je les entendais. Oui. Mais je croyais qu'il fallait que je croie son contenu, leur contenu. En fait. Et disaient des choses vraies. Oui, voilà, elles disaient des choses vraies. Moi, a priori, je pense elles sont réelles, mais pas véraces. Elles sont réelles. Oui, après... Moi, c'est parti à la base. Les voix m'ont fait croire que j'avais gagné 1 million d'euros. Voilà. Il s'en est suivi des jalousies, des voix ont été jalouses. Et puis, elles m'ont amené à me dire il faut que tu tues cette personne par la pensée. C'est ce que j'ai essayé de faire. Et du coup, je sais pas, mon cerveau est resté bloqué sur ça. Et me fait croire que j'ai tué certaines personnes par la pensée. En pensant à quelqu'un, je l'ai tué. Et quelque chose que tu ne pourras jamais vérifier toi-même, c'est ça le problème des voix. C'est qu'on n'a pas le rapport avec le réel. Si. Grâce notamment au groupe d'entendeurs, avec Geneviève, avec Gabriel. Donc ce que vous dites, c'est qu'on peut avoir du contrôle sur ses voix avec le temps. C'est ça? On peut arriver à... C'est-à-dire avec une aide appropriée, on peut se débattre. Je pense qu'on peut... Si on entend peut-être toujours des résidus de voix, toujours des choses qui nous font penser à, mais on ne les croit plus, et puis on s'en amuse, on dit c'est même pas vrai, et puis on passe à autre chose. C'est un détachement qu'ils arrivent à avoir, et ça on l'a dans le groupe aussi. C'est-à-dire qu'il y a alors ce qu'on voit, des fois elles sont, je dirais pas qu'il y en a moins, mais il y a effectivement ce que tu racontes, il y a comme un détachement où on voit bien que... Et le soir, je suis sortie comme avant, je me ferme chez moi à double tour. Il y a quand même encore une emprise, j'ai peur de sortir, de tomber nez à nez avec cette voix qui va m'arriver quelque chose. Donc elles ont encore du pouvoir. Elles ont encore du pouvoir. Comme on est des êtres de chair et de sang, avant d'être des êtres d'esprit, on a nos émotions qui nous jouent des tours. Et elle en parle très bien, Rondel, c'est-à-dire que tout ce qui est émotion favorise le renforcement ou des voix, quoi. Si on est dans un état émotionnel, enfin je veux dire, c'est pas par hasard si hier soir tu as entendu une voix qui était agressive et parce que... Nous, le groupe d'entendeurs, il est ouvert à tous. Et là, vous auriez... Parce que c'est pas non plus... Il y en a autour de la table, mais ils sont pas... Parce que vous demandez aux gens, déterminez-vous. Non, mais la question peut-être simple pour essayer de répondre, c'est qu'est-ce qu'apporte un groupe d'entendeurs de voix qu'on ne trouve pas, effectivement, par exemple, auprès de soignants. Effectivement, alors là, il y a des entendeurs qui peuvent répondre, mais qu'est-ce que ça peut apporter? C'est vrai que ça... Déjà, on voit qu'on n'est pas tout seul. C'est déjà bon. On s'écoute, on se respecte, on écoute l'autre, même si des fois ça dévie un peu, il y a toujours Christophe ou Nicolas pour nous dire on est là pour parler de nos voix. Et c'est un soulagement de pouvoir mettre des mots sur tout ça dans cet endroit-là. Et moi, par exemple, je me sens mieux au C2A ou à entendre de voix que devant le psychiatre, ou devant le psychiatre, j'ai toujours été
mettre sur une carte, vous prenez ça, oui, vous prenez plus ça, d'accord, parce que j'étais comme ça devant le Et le pire, c'est quand le traitement ne fonctionne pas. Ouais. Donc là, il faut un soutien quelque part. D'accord. Donc le groupe des entendeurs de voix. Et quand vous dites soutien, vous, ça vous apporte quoi? Et ça m'apporte de pouvoir parler, comme elle dit, de voir qu'on n'est pas tout seul et voir qu'on n'est peut-être pas si faux que ça. Quoi. Ouais. On voit que du côté soignant, on l'a vu dans le reportage, j'ai toujours étiqueté côté schizophrénie, de manière un petit peu systématique. Dès que quelqu'un dit j'ai une voix, voilà. Quand vous êtes entre vous, dans les groupes d'entendeurs de voix, les voix, vous les comprenez comment? Est-ce que c'est forcément quelque chose qui n'est pas en lien avec la maladie? Est-ce que c'est forcément en lien avec... Comment c'est abordé ce lien ou pas? Parce que dans mon groupe d'entendeurs de voix, je pense que toutes les personnes prennent un traitement. Je ne leur ai pas demandé à toutes, mais je pense que toutes les personnes qui participent au groupe prennent un traitement. Ouais. Les voix, c'est une partie de la pathologie, parce que même si je n'ai plus de voix, ça ne veut pas dire que je suis complètement guéri non plus. C'est aussi un moment de passage à vide, des dépressions, etc. Donc c'est vrai qu'il n'y a plus les voix, bon, c'est déjà énorme. Mais c'est vrai que les voix, c'est une partie, on va dire, de la pathologie, on va dire. Après... Que mon karma, ce serait d'aller essayer d'aider les gens qui étaient dans les voix. Oui. Et ce que je veux dire, c'est que le fait qu'elle soit infirmière, par exemple, je trouve que c'est quand même un support technique, parce que le côté médical qui rentre en jeu. Quoi. Oui. Moi, il y a une psy qui m'a dit, par exemple, certaines personnes, j'étais déprimé et tout, puis il me dit, j'ai lu un bouquin, et dans ce bouquin, il disait, bon, je ne veux pas être rationnel ou tout Mozart, mais il disait, soigner avec, c'est pas possible. Penser avec, là oui, c'est possible. Ça plombe un peu, mais on sait. C'est bien dit. Après, la vie n'est pas la même pour nous, pour tous. Et ce qui va à Pierre ne va pas forcément à Jacques. Ouais. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des canaux, il y a plus un budget qui est débloqué, par exemple, pour le développement de certaines pour avoir des médecines qui autrefois étaient peut-être parallèles ou qui n'étaient pas considérées comme rationnelles. Aujourd'hui, on est tous là rassemblés à pouvoir en discuter peut-être plus facilement qu'il y a 20 ans de ça. Quoi, je veux dire. Il y a un galère, mais il y a l'espoir aussi. Ouais. Oui, que ça change. Que ça change. On trouve un petit peu la société, quoi. On arrive à refaire un peu société sur le sujet de l'entente des voix, en n'ayant pas un abord unique. C'est-à-dire, on n'est pas que en se disant que c'est une réunion médicale ou non. On est dans la complexité. J'étais très malade. Et je dis pas j'entends des voix, je dis je suis schizophrène. Et là où j'ai commencé à comprendre plein de choses, qui pour aller mieux, il faut quand même avoir au moins un minimum dans base de rester les pieds sur terre. Exactly. People talking a bit ruder too. Yeah, that's